Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Est-ce que ça va bien? Ok. Le jus d'orange, c'est très bon le matin. Dis donc. J'espère que vous entendez. Voilà. Et voilà le commentaire pour être sûr qu'on m'entend bien. Attends. Je vois ça sur mon ordinateur ici. J'espère que vous entendez. Le jus est doux, hein? Pendant que nous on boit du bon jus, d'autres boivent du bon adultère. On peut tromper sa femme comme ça jusqu'à ça peut être doux comme ça. Qui est? Qui est? Les gens là, ils trompent leur femme jusqu'à cette doux quoi, jusqu'à ils croient qu'ils n'ont même plus de femme. Ah, bon Dieu. Ils trompent leur femme jusqu'à ils oublient qu'ils ont une maison, qu'il y a des enfants derrière. Mais attends, est-ce que c'est forcé même? Celle qui est à la maison, tu l'aimes plus, libère-la. Il faut la libérer. Non, 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 non. Ah, là, on va me tuer, gars. On va me tuer, gars. On va me tuer, gars. Ok. Appelez José et appelez Sérédier. Tu sais, Sérédier, moi dont je n'ai rien contre toi. Mais tu te souviens, j'avais déjà fait une vidéo. Tu m'as contacté, tu m'as dit que non, que il y a des choses que je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas.
Mais tu ne m'as pas apporté la preuve du contraire. Tu m'as juste dit, frère, tu vois, il y a des choses, je ne peux pas t'expliquer, quoi, parce qu'il y a trop à dire. Mais lorsque tu m'as parlé, j'ai compris que peut-être que tu vis un calvaire à la maison où vraiment il y a des éléments que je ne maîtrise pas, au fait, dans ton couple. Qui font que toi, tu ne peux pas étaler certaines choses, mais tu n'es pas heureux à la maison. Ce qui fait que tu es obligé de t'évader. Je comprends cela. Bon, nous allons parler de deux choses. Juste deux choses. La première des choses serait dire, est-ce que tu es marié légalement avec celle avec qui tu vis à la maison? La deuxième question, c'est est-ce que tu l'aimes? La première question, je répète. Est-ce que tu es marié légalement avec celle, la femme avec qui tu vis à la maison? La deuxième question, est-ce que, c'est dire, tu es amoureux de cette femme? Est-ce que tu l'aimes? Connectez-vous parce que c'est dire, je vais lui poser la question. Ta femme avait déclaré en 2017, lors de la première grossesse, ta femme avait déclaré que quand on est amoureux, on supporte tout. Mais c'est dire, tu ne penses pas que tu fais un peu trop supporter des choses à cette femme-là? C'est vrai qu'elle a déclaré dans un journal en Côte d'Ivoire que quand on est amoureux, on est obligé de tout supporter. Il y a des choses qui se supportent et puis il y a des choses qui ne se supportent pas, c'est dire. C'est dire, si cette femme va faire un enfant avec quelqu'un d'autre et puis elle te revient, tu vas accepter? C'est dire, on ne peut pas être méchant comme tu l'es. On ne peut pas être mauvais comme tu l'es. On ne peut pas être sans cœur comme tu l'es. Je vais te dire une chose. Si ta femme et toi, vous êtes entendus pour faire d'autres enfants ailleurs, pour que tu fasses d'autres enfants ailleurs, je m'en excuse, je retire mes mots. Parce que ça arrive. Il peut arriver que ta femme te donne la liberté de faire ce que tu veux. Ça aussi sont les fantaisies de l'amour. Si c'est le cas, pardon, ce que je vais dire dans cette vidéo-là, il faut me pardonner pour ça. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que tu es un mauvais gars. C'est dire, tu es un influenceur. Tu es toujours sur les réseaux sociaux. C'est dire, tu es une star internationale. Tu influences la jeunesse ivoirienne. Ça, c'est le comportement que tu voudrais léguer à cette jeunesse. Ça, c'est ce que tu veux leur donner comme exemple. Cette jeunesse qui voudrait être comme Seredi l'international. Je comprends pourquoi chaque fois tu es fatigué et puis tu ne sais même plus jouer au ballon. Tu vois, tu ne fous plus rien en football. Ta carrière bientôt va prendre fin.
Et puis on va voir si José peut te supporter comme l'autre t'a supporté pendant que tu n'avais rien. Elle t'a fait de bout en bout. Elle a supporté tes caprices, supporté tes douleurs, supporté même ton visage. Elle a supporté des choses. Et son salaire, c'est que c'est maintenant que tu trouves qu'elle n'est pas bien. Mais selon Dieu, si tu vois qu'elle n'est pas bien, divorce. Donne-lui la liberté de faire un autre choix. Mais ne viens pas lui dire que non, c'est une erreur. Ne viens pas lui dire que c'est un accident. Un accident qui se fait toujours au même endroit par 2 fois. Un accident où on fait les hi, les ho, les ha, ah oui chérie, ça va. Ce n'est plus un accident. Parce que si tout accident était comme ça, je te jure que nous tous on allait aller faire des accidents. Si on doit faire des accidents et puis faire des... Ah oui, ah vas-y, plus fort, oui, encore, pas derrière, pas devant, pas ceci, pas cela. Ce genre d'accident-là, nous-mêmes on cherche, on ne trouve pas. Quelqu'un ne peut pas faire ce genre d'incident toujours à la même heure, au même endroit précis, sur un lit en baldaquin. Ce n'est pas possible. Avec un drap en soie, ce n'est pas possible. Avec certainement des bouquets de fleurs rosées, ce n'est pas possible. C'est quel genre d'accident ça? Mais c'est dire, pourquoi tu ne peux pas faire ce genre d'accident-là sur terrain? Et puis c'est toujours dans les cuisses de José que tu fais toujours ce genre d'accident. Ce n'est pas possible. Dans elle, là, il y a quoi là-bas? C'est quelle obscurité il y a entre ses cuisses? Et puis on ne peut pas voir qu'elle et puis on fait accident là-bas chaque fois. Jusqu'à 2 fois accident qui fait sortir des jolis petits bouts d'hommes. Des jolis bébés. Pourquoi? C'est le dire, on ne peut pas être mauvais comme ça. On ne peut pas être mauvais. Si au moins l'accident se passait sur ton visage, j'allais comprendre. Parce que ton visage ressemble à un visage accidenté. Mais chaque fois ça se passe, l'accident se passe dans les cuisses de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce que je ne comprends pas. Tu prends ta voiture, tu roules de l'Europe jusqu'à Côte d'Ivoire. Mais quand tu fais accident, c'est dans les cuisses de José que toi tu fais accident. Pourquoi? Pourquoi c'est entre ses fesses que tu vas faire accident? C'est pas normal. Surtout que normalement, tu es supposé être la lumière de la jeunesse. Je suis ton grand frère, Sérédier. Je te donne un conseil. Et c'est comme ça qu'on donne conseil chez nous. On châtie qui aime bien, châtie bien. Je suis en train de te donner conseil. Mais le conseil que je vais te donner, j'espère que tu as suivi. La fois dernière, je t'ai donné conseil, tu n'as pas suivi, tu allais faire un deuxième accident. J'espère que cette fois-ci, un conseil que je suis en train de te donner, tu n'as pas allé faire tonneau. Tonneau, ça veut dire que Rukasa, ça veut dire que tu as fait tonneau, ça va rouler 2 fois et puis tu as fait sortir des choses comme des twins, comment on appelle ça, des jumeaux ou alors des triplés. Parce que je t'ai donné un premier conseil. Tu dis, mais lui là se fout de moi, il ne me connaît pas ou bien. Toi, tu es qui pour moi? Tu es mon papa ou bien? Puis tu as donné un conseil. Toi, tu es qui? Puis tu as donné un conseil. Alors, on va faire accident au même endroit. Tu allais faire accident. Je ne sais pas si tu avais bu. Je ne sais pas ce que tu avais pris. Peut-être que, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu allais faire l'accident. Aujourd'hui encore, tu vas faire accident au même endroit. Non, je veux comprendre. Parce qu'il y a une chose. Cette femme, elle est à la maison. Elle sent une douleur. Chaque fois que tu n'es pas là, son cœur bat. Est-ce que tu imagines un peu son état moral? Non, ça ne te dit rien. Non, je suis sûr que ça ne te dit rien. Son état moral, en ce moment-là, comment elle se sent? Mais encore, ça veut dire, imagine toutes les femmes dans leur foyer, ou toutes les femmes simplement en couple, en relation, qui sont trahies et regardent leur réaction. C'est-à-dire qu'une femme, elle n'est même pas encore fiancée, elle n'est pas encore mariée. Elle est juste la copine d'un monsieur. Quand elle est trompée, regarde un peu sa réaction. Elle est trompée, elle ne sait même pas, elle ne connaît même pas sa rivale ou sa prétendue rivale. Elle ne la connaît même pas. Mais lorsqu'elle apprend que son mari la trompe et qu'elle a une petite preuve de cette tricherie, regarde un peu la réaction de la femme. Lorsqu'une fille, une fiancée, lorsqu'elle surprend son fiancé, lorsqu'elle apprend que son fiancé, pas elle surprend, mais elle apprend que son fiancé la trompe avec une autre fille, même quand elle n'a pas encore vu la fille, regarde, imagine sa réaction. Elle ne dort pas.
Elle a l'insomnie. Elle est stressée à mort. C'est-à-dire qu'elle aimerait même, si elle pouvait te garder même 48 heures, 72 heures même au téléphone, elle allait le faire. Parce qu'elle ne veut même pas te lâcher. Parce que pour elle, quand tu vas quitter le téléphone, c'est pour aller parler à l'autre. Donc imagine un peu la détresse que traverse une femme amoureuse. Regarde sa détresse face à une trahison. Donc tu peux aisément imaginer, c'est-à-dire que tu ne peux même pas imaginer ce que peut ressentir une femme qui a des enfants avec un monsieur, croyant que ses enfants ont un futur avec ce monsieur parce qu'il y a un héritage qu'ils n'auront pas à partager avec quelqu'un et elle a fait tant de sacrifices pour en arriver là. Et toi, Sérédier, et un beau matin, elle se rend compte que ce monsieur, le père de ses enfants, a eu un autre enfant ailleurs. C'est-à-dire que non seulement elle a été trahie, mais elle a été doublement trahie. C'est-à-dire que désormais, ses enfants devront partager l'héritage d'avec une autre femme, d'avec les enfants d'une autre femme. Et encore le pire, c'est que désormais, elle connaît la femme. Et encore, ce qui va même la tuer, c'est que tu as créé une compagnie d'avec cette femme dont vous êtes appelé à vous voir tous les jours. C'est-à-dire, si toi, tu étais à la place de cette femme-là, comment allais-tu te... Toi, tu aimes pleurer. Tu allais pleurer matin, midi, soir. On allait vider les seaux d'eau, les seaux de larmes, pour ne pas dire eau. On allait vider les cuvettes de larmes, parce que tu allais, tout ton corps, tu allais le vider de larmes, de pleurs. Tu sais, la vie, c'est le karma. Hein? Tu crois que tu es trop arrivé parce que tu joues au ballon avec tes deux pieds, que tu as un salaire qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, franchement, moi à ta place, si tu n'aimes plus la femme là, et c'est clair que tu ne l'aimes pas, mais c'est très simple. On n'a pas dit de lui donner toute ta fortune. Donne-lui un peu d'argent, ce qui peut lui permettre de s'asseoir, de s'occuper elle aussi de ses enfants. Permets-lui de chercher sa vie. Donne-lui au moins 1 milliard, puisqu'on dit que tu as l'argent. Moi, je ne sais pas combien, je ne sais pas si tu as vraiment l'argent. Mais si tu as vraiment l'argent, donne-lui 1 milliard. Elle va se débrouiller avec ça. Elle va faire son commerce, elle va se bâtir. Si tu lui as donné 1 milliard, personne ne va t'en vouloir. Si tu n'es pas aussi riche que ça, alors, en tout cas, donne-lui suffisamment d'argent, selon ton budget, donne-lui suffisamment d'argent pour elle et ses enfants. Et puis, libère-la. Comme ça, elle sera plus stressée. Parce qu'elle n'est pas obligée d'accepter tes bêtises. Tu vois, tu es sans cœur, quoi. Tu n'arrives même pas à prendre 30 secondes de ton temps pour te mettre à la place de cette femme-là. À la place de cette femme-là, dont les amis vont se moquer. Ses amis, désormais, elle est la risée de ses amis, de ses parents, de la population du quartier, des femmes des autres footballeurs. Regarde par exemple les autres, qui sont mariés comme toi, les autres footballeurs. Et quand entre elles et les femmes footballeurs, quand elles se rencontrent ou bien quand elles se parlent, elles se disent certaines choses. Et elles voient la paix. Même quand les autres jouent un peu les djandjou, mais ils ne vont pas jusqu'à faire enfant dehors. Parce qu'ils connaissent le prix du préservatif. Mais toi, on dirait que tu es en guerre avec le préservatif. Ouais, depuis que vous êtes battu, j'étais là ce jour-là. Vous êtes battu, le préservatif t'a donné coup de tête, tu lui as donné coup de poing. Vous êtes donné des coups de tête, des coups de poing, des coups de pied. Le dernier kata, quand le préservatif t'a mis, boah, tu es tombé, tu as mis dedans, en même temps tu as fui. Depuis ce jour-là où le préservatif passe, toi tu passes pas là-bas. C'est ce qui fait que toi tu n'es pas mis un préservatif. Je sais, je suis témoin oculaire, j'étais là. Donc je comprends que toi et le préservatif, il va falloir qu'on crée quelque chose d'autre. Mais il y a les injections, tu peux faire les injections. Mais c'est pas bien aussi les injections, parce que si tu fais injection, tu pourras plus satisfaire celle qui est à la maison. Alors que toi tu veux jouer des deux côtés, tu joues des deux pieds. C'est-à-dire que tu veux frapper corner ici et puis coup franc ici. Donc tu veux faire enfant avec celle qui est à la maison et puis enfant avec José. Mais c'est méchant quand même quoi. Parce que moi je ne t'ai pas dit que nous ne sommes pas dans un monde libre où tu n'es pas libre de faire ce que tu veux de ta vie. C'est parce que moi je te dis, ce que je suis en train de te dire, c'est de penser à la peine que subit la femme. Moi tu peux amoindrir la peine autrement, en vivant une relation cachée. Ça, c'est ce que tu peux faire. C'est au moins le service que tu peux lui rendre. En vivant une relation cachée. De sorte que ses amis ne se moquent pas d'elle. De sorte que ses parents n'aient pas honte. Ne soient pas humiliés. De sorte qu'elle-même ne soit pas humiliée. De sorte que ses enfants, les gens ne se moquent pas de ses enfants à l'école.
C'est tout ce que tu peux faire. Tu lui dois ça quand même. C'est la moindre des choses. Et toi, José, la grande donneuse de leçons. Moi, je sais que ce n'est pas toi-même qui écris les tests. Des gens écrivent les tests et puis on te donne. Et puis toi, tu chantes dessus. Parce que tu es incapable de sentir ce que tu chantes. Non. Tu es incapable de sentir ce que tu chantes et tu es incapable de ressentir ce que tu chantes. José, il est vrai que tu as une belle voix, que tu as du talent. Mais malheureusement, tu n'as rien dans la cervelle. José, tu es encore jeune. Tu vois, non? Tu es très jeune. Type qui est là, il a un P, mais il n'est pas riche. Il a un P, mais il n'est pas riche. Tu peux te trouver tel que tu es belle là. Tu te dis belle, non? Et puis je suis sûr que la beauté elle est relative. Moi, en tout cas, moi, Don Giovanni, je te trouve belle. Certaines personnes peuvent ne pas te trouver belle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre une fille au pied bancal. Mais moi, tu as les pieds bancals, moi tu me plais. Je n'ai pas dit que je veux que tu sois ma go. Mais j'ai dit que tu me plais. C'est-à-dire que je te trouve belle, c'est ce que je veux dire. Et alors, ta voix, je l'adore. Ouais, oui, ça c'est moi, Don Giovanni. J'adore ta voix, même si tes tests ne me disent rien. Tes tests, sérieusement, moi, tes tests ne me disent rien. Par contre, j'adore ta voix. Parce que voilà, la musique aussi, j'en ai fait un peu. Donc j'adore ta voix. Mais il y a une chose, entre toi et entre ta voix et les tests, il y a un décalage. Il y a carrément un décalage. Ça veut dire que tu ne reflètes pas ce que tu chantes. Tu fais juste du show. Et c'est malheureux parce que ce que tu oublies, c'est que cette gente féminine t'a accueilli, t'a aimé, ces filles désespérées qui sont dans les foyers, qui sont en couple et depuis on ne les met pas dans les foyers. Mais José, toi-même, ça fait combien de temps tu es maîtresse? Quand est-ce que tu vas rentrer dans le foyer de Sérédier? C'est quel diplôme tu cherches? Étude là, ça finit pas. Il dit qu'il est en train d'étudier. Un enfant là, ça n'a pas suffi pour qu'il t'étudie, pour te mettre dans le foyer. Tu mets deuxième dessus. Donc, deuxième enfant là, c'est ce qui va suffire pour qu'il te mette dans le foyer. Faut être bête. C'est quelle étude qui finit pas? Il est en train d'étudier depuis, étude là finit pas. Mais, move on. Faut lui dire basta. D'abord, même la première grossesse, c'était une grossesse à scandale. Ce scandale ne t'a pas suffi, mais tu es bête, dis donc. Je comprends si les enfants comme Didier Arafat pouvaient te fouiller dans le caleçon, c'est justement parce que tu es bête. Si les gens comme Didier Arafat, parce que moi je connais Didier Arafat plus que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ici. Si Didier Arafat peut se permettre de te fouiller dans le caleçon, je comprends que toi tu es une gamine. Au fait, la télévision et les médias, le showbiz, fait que beaucoup de personnes vous donnent un peu trop un genre, c'est-à-dire que vous font passer pour ce que vous n'êtes pas. Sur toi, José, tu n'es rien. Sinon, tu n'es rien. Si toi, tu peux aller sortir avec Sérédier, qui est encore marié, ça encore, c'est pas un crime. Ça peut arriver. Une fois, deux fois, tu tombes sous le charme de quelqu'un, ou bien tu avais un besoin financier, le gars vient, il met le pactole. Bon, ok. Je n'encourage pas cela. Je condamne cela, mais je dis que ça peut arriver. Donc, lorsque ça arrive, ce genre de choses, après, il faut se ressaisir. Tu n'es pas une chômeuse. Tu as ton talent. Tu as ta musique. Cette pauvre femme, qu'est-ce que tu lui réserves? Elle t'a fait quoi dans ta vie? Tu as la liberté d'avoir tous les hommes du monde. Il y a mon ami préféré, mon ami intime. Il y a mon ami intime, mon ami préféré. Il a une chose comme les gens, en Australie. Il s'appelle Yves Aipo. Voilà un gars qui est célibataire. Et lui là, si tu ne l'épouses pas, il restera célibataire à vie. Parce que lui, c'est un mendiant. Lui, c'est un mendiant. Donc si toi, José, tu ne l'épouses pas, voici quelqu'un, avec lui, tu n'es même pas pressé. Parce qu'à tout moment, tu peux aller le prendre. Parce qu'avec lui, tu n'as même pas à souffrir. Parce que lui, tu lui donnes bonbon matin, il va manger, il va soucier un peu de bonbons. Et puis il va venir, il va faire vidéo, et puis il va aller dormir. Le soir, tu viens, tu me bosses un peu de bacca dans sa bouche. Et puis ça va. Juste, il faut l'empêcher d'être dans les rues. Parce que lui, il ne tarde pas à aller dans les rues pour dire SOS, aidez-moi, on m'a jeté dans les rues. Donc tout ce que tu as fait, il faut t'assurer que tu vas payer la maison par mois. C'est tout ce que tu as fait. Voilà quelqu'un qui est libre.
Voilà quelqu'un qui est libre. J'ai mon autre ami encore, lui c'est mon petit frère, c'est même pas mon ami. Il s'appelle Amira Blindé. Mais lui il est marié. Il est marié. Mais lui s'il te voit, je te jure, lui peut chasser sa femme. Direct. Parce que lui il aime les grosses fesses. Et comme de la façon tu as derrière, balèze comme ça, lui, dès qu'il te voit net là, ça veut dire avant que lui n'arrive à la maison, il va prendre son téléphone et puis il va appeler sa femme. Il va dire, Adja, j'arrive à la maison. Avant que je n'arrive là, tu prends les enfants, toi et les enfants là, vous êtes déjà partis. Faut pas moi te trouver là-bas parce que je viens avec ma José. Voilà. Je viens avec ma José, je te dis, quitte la maison maintenant avant que moi je n'arrive là-bas. Donc, Amira Blindé peut faire. Donc, il y a tellement d'hommes qui sont prêts à libérer l'espace pour toi. Il y a tellement d'hommes dont l'espace est déjà libre pour toi. Mais tu laisses ça. C'est serré Dieu qui veut. Attends. Quelqu'un même, tu verras son visage, on dirait accident déjà. Son visage déjà, on dirait accident. C'est-à-dire, c'est pas le plus mignon de Côte d'Ivoire pour dire que il est tellement beau que lui là, si je ne l'ai pas, c'est pas la peine. Il n'est pas riche aussi pour dire que lui là, il a tellement pire que, c'est-à-dire en ce moment, en Côte d'Ivoire, c'est pour lui. Pour dire que voilà, il est comme de la famille du Faux-Boigny, ou bien, je sais pas, la famille d'Alassane, ou bien chose. Voilà. Non. C'est un être normal qui se suffit, qui a un peu de jetons, oui, qui se suffit, qui a les moyens de sa politique désormais. Voilà. Mais il n'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'empêche juste? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un homme à toi? Je te dis, parce que tu dois avoir un problème. Ou alors, tu es le genre de femme qui aime bien quand les hommes sont occupés. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein. Moi, je connaissais un ami, lui là, il va voir une go célibataire dans un quartier, il ne va jamais draguer ça. C'est les go qui ont gare, c'est ça lui drague. Quand il voit une go, elle est mariée, c'est ça il va draguer. Une go, elle lui dit, j'ai copain, ou bien lui connaît le copain de la go, c'est ça lui va draguer. Donc peut-être que toi, tu as cette petite maladie-là. Je ne connais pas le nom de cette maladie. S'il y a quelqu'un qui connaît le nom de cette maladie, écrivez le nom. Mais peut-être que tu as cette maladie-là. Ça veut dire que tu ne veux même pas qu'il quitte son foyer. Parce que s'il quitte son foyer, ça va gâter le goût que tu as. Parce que pour toi, tu prends plus de plaisir lorsque tu sais que le gars est marié, puis tu prends sa femme, tu dis voilà. C'est là que tu te sens forte, quoi, voilà. Tu le prends, voilà. Le gars, tu sais qu'il est marié, puis tu prends son gars, puis tu mourous, et puis tu le mourous en passant à sa femme, quoi. Tu vois, la conne. C'est comme si, au fait, tu as en fait l'âme d'un félin. Tu as l'âme d'un félin, au fait. Voilà, un chasseur. C'est ça. Donc, c'est qu'un homme libre, ça ne t'intéresse pas. Il faut que la personne soit vraiment occupée pour que ça t'intéresse. Dans ce cas, nous tous, on va commencer à porter des bagues de mariés. Comme ça, tu vas t'intéresser à nous. Ah ouais. Et moi, sache que moi, je ne vais jamais faire celui à toi. Donc, tu peux venir à moi. Parce que moi, je n'ai jamais fait celui à toi. C'est juste te faire un mougoupan rapide. Un mougoupan mielleux, souvent même arachidé. Voilà. Un mougoupan gomboli. Voilà. Voilà. On va mettre gombo dedans, ça va glisser quoi, Pierre. Un mougoupan gomboli. Voilà. Avec moi, tu n'as même pas de problème. C'est juste un mougoupan rapide. Je ne fais rien à toi. Donc, c'est les gars comme ça qu'il faut. Ah, ben, tu cherches, toi, ton problème, c'est que tu cherches quelqu'un qui est marié, et puis avec des enfants, comme ça, et puis tu vas le tromper. Eh bien, vraiment, tu es une sorcière. Tu es sérieusement une sorcière. Parce que comment est-ce que tu peux voir tous ces mignons garçons en Abidjan? Parmi les artistes là même, là, il y a des mignons garçons. Parmi les gens au pouvoir, là, il y a des mignons garçons. Il y a des gens qui ont l'argent. Jusqu'à même ces gays, même eux-mêmes, ils peuvent employer ces gays même pour balayer leur chambre. Mais tout ça, ça ne t'intéresse pas. Hein? Tous ces gens libres là. Non, 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 non. Ou alors, parce qu'il y a une chose aussi. Peut-être que quand tu as fait la première erreur, en fait, que vous avez appelé accident, qui n'était pas en réalité un accident, et que tu as vu que l'enfant était beau, tu t'es dit, mais dis donc, il vaut mieux continuer parce que je préfère avoir encore les enfants là comme ça, beaux comme ça, voilà, eux tous, voilà. Donc les enfants de même père, et puis eux tous vont être beaux comme ça, que d'aller changer, puis tu sais pas là-bas, peut-être que c'est autre chose qui a sorti là-bas, c'est Boubou qui a sorti là-bas, tu sais pas. Donc avec lui là, le mixage, la beauté des Sérédier et ta beauté mélangée, ça donne un bon mixage. Donc l'enfant est très beau, et voilà. Tu préfères continuer sur cet élan. Mais non, mais tu fais souffrir quelqu'un tout de même. Et ça, c'est pas ce que tu veux laisser. Tu es une influenceuse, tu influences. L'artiste que tu es qui a impacté sur les filles, je crois que normalement, c'est pas toi qui devais donner cet exemple-là. Non, pas toi. Non, non. C'est toi qui devais donner conseil plutôt aux gens. Mais qu'est-ce que tu gagnes dans l'affaire, juste? Des miettes par-ci, par-là. Mais tu es juste une prostituée dans ce cas.
Parce que juste parce qu'on t'a acheté une voiture, juste parce qu'on t'a fait un label, juste parce que le gars te produit. Voilà, tous ces trucs-là. C'est pour ça que tu joues les prostituées là. Tu es une prostituée parce que tu n'es pas prête à rentrer dans un foyer. Et ta musique va mourir. Tu ne sais pas que tu es en train de tuer ta musique. Parce que tu vas dire quoi désormais dans tes tests? Celui qui écrit tes tests, il va falloir qu'il change tes tests. Parce que tu ne peux plus donner conseil aux femmes. Ça, c'est ce que les femmes constatent. Tu ne peux plus donner conseil aux filles ni aux femmes. C'est fini. Et ça va tuer parce que les gens t'ont adopté parce que tu donnais des conseils. Parce qu'ils aiment. Mais aujourd'hui, tu as dit quoi? Dis-moi. Celui qui va écrire tes tests, il va dire quoi? Et le mauvais côté, c'est quoi? C'est qu'ils t'ont connu dans un canal. Les gens t'ont connu dans un canal. C'est-à-dire que toi, on se dit que peut-être que tu es victime. Tu es une victime comme beaucoup de femmes. Voilà ce que les femmes se disent. Les garçons abusent de toi et tout et tout. Mais là, on se rend compte que non, la même personne ne peut pas abuser de toi 2 fois. C'est pas possible. Une fois, on peut comprendre. Mais on a vu ici, vous avez fait des histoires jusqu'à tu dis tu voulais plus. On dit adieu, merci. Le monde va respirer. Tu allais faire comment et puis tu allais. Mais il faut porter caleçon un jour. Hein, le problème, c'est parce que peut-être que tu ne portes pas caleçon. C'est ça le problème aussi. Il faut porter caleçon par moment. Ah oui, 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 oui. Si tu veux, moi, je peux te faire coudre un kodio. Ah non, 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 oui, 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 ah oui. Ah oui, je peux te faire un kodio. Et même, on peut mettre même la clé dessus. Parce que si c'est pas porter caleçon, c'est ça le problème. Parce qu'apparemment, même tes pantalons en bas, c'est déchiré. Donc, quand l'on Dieu lui connaît, donc il est en train de tourner partout où tu es. Dès qu'il te voit là, il te coule, pip, il met dedans, pip, 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 et puis il s'en va. Et ça, c'est ce qui crée le danger, en fait. Parce que ça ne devrait pas être comme ça. Si tu as porté un bon caleçon, regarde, tu as porté string. Tu vas fermer le trou là. Voilà. Maintenant, tu as porté bâche. Non, tu as porté caleçon d'abord. Tu vas bien fermer tout. Maintenant, tu as porté bâche. Ça, c'est pour couvrir même. Et puis maintenant, tu as porté keiwa. Voilà, keiwa là, tu attaches la fort comme ça. Mais avant de mettre keiwa là, tu mets kodio. Kodio là, tu tires bien comme ça. Et puis tu mets keiwa. Et puis maintenant, tu mets ton jean dessus. Quand il va venir, il va te couvrir. Quand son kiki va taper là, il va retourner. Ça lui fait mal. Tu vas voir, il ne va plus venir. Parce que tu ne portes pas caleçon. Il faut commencer à porter caleçon. Ah oui, 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 oui. Il faut commencer à porter caleçon. Et dans ta musique, désormais, ton prochain morceau, il faut dire, les femmes doivent porter caleçon. Et puis tu cites comment elles doivent se protéger pour ne pas que les pipras, ça arrive. Parce que les pipras, ça donne vite des petits cérédiers. Ça va donner vite des petites cérédiers. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que cérédier a une famille. Il a une femme avec des enfants. Je comprends que tu n'es pas la première à le faire. Et que c'est courant. Que c'est monnaie courante. Et que c'est... tout le monde le fait à peu près. Mais le problème, c'est que toi, tu n'es plus madame tout le monde. Cérédier n'est plus monsieur tout le monde. Donc même si vous devez le faire, vous devez le faire en cachette. C'est ça le problème. C'est ce qui nous dérange. Et vous ne pourrez jamais vous cacher parce que vous êtes populaire. C'est là que ça dérange. Vous ne saurez jamais vous cacher parce que vous êtes populaire. Donc votre vie est passée au pain fait. Il est une star et tu es une star. C'est fini. Vous ne pouvez pas vous cacher. Donc colle la paix à cette femme. À ta place, je demanderai à Cérédier de demander le divorce une fois pour de bon. À ta place, c'est ce que je ferai. Tu m'aimes, tu es avec moi ou tu es avec elle. Tu m'aimes, tu es avec moi ou tu es avec elle. Il prend sa décision. Mais il ne peut pas faire souffrir la femme. Et puis, regarde, tu as déjà 2. Il suffit d'un seul enfant de plus et puis tu es fané, c'est fini. On ne peut plus rien tirer de toi. D'abord, même 2 là, même déjà, c'est le problème. 2 même déjà, c'est le problème. Mais c'est encore bon. Tu fais un enfant de plus avec lui et c'est fini. Lui-même, il s'en foutra. Lui-même, il s'en foutra même de toi. Lui-même là, c'est-à-dire qu'il sait que personne ne peut faire. Il y a quoi encore qui reste en toi? Il te reste un seul enfant et puis c'est fini. Tu fais un seul enfant, c'est fini. La boucle est bouclée. Il ne te reste plus rien. Il n'y a plus rien dans toi. Il n'y a plus rien dans toi. Celui qui va te prendre là, c'est une vieille casserole. Même si tu as, il faut faire 10 enfants ailleurs. C'est fini. Celui qui te prend, ce sera une casserole. Une vieille casserole qui l'aura pris. Et toi, c'est dit. On dirait que tu aimes l'amour interdit, quoi. Attends, je vais savoir. José là-haut, ce sont ces fesses-là qui te font trembler ou parce qu'elle est claire ou ce sont quoi? Ce sont où? Parce que moi, je ne vois pas. Hein.
moi je vois pas quoi, mais tu es sérieusement méchant quoi. Au fait, tu ne penses même pas à la douleur, au déséquilibre que tu crées dans ta famille, tes enfants, tu les déséquilibres. Parce que je suis sûr qu'à la maison, c'est des histoires, finalement, à cause de ce que tu fais. Parce que quel que soit ce que tu vas dire, la femme là est mauvaise. Si elle ne se lave pas, il faut nous dire, on va comprendre. Si elle est sale à la maison là-bas, il faut nous dire, mais dans ce cas, il faut la divorcer. Si elle ne s'est pas préparée, il faut nous dire. Si elle ne sait pas faire l'amour, il faut nous dire. Et puis ça va finir. Il faut nous dire qu'elle ne sait pas faire l'amour. Si c'est parce qu'elle ne sait pas faire l'amour, non, on prend une petite au village qui va te faire l'amour chaque fois. La petite va essayer de te masturber et puis après tu vas monter sur ta femme. Voilà. Donc elle est à la maison, elle va rester à la maison chez vous. Une petite jolie comme ça du village. Petite jolie guérée. Une petite jolie fille comme ça. Du village, on va l'amener. Elle, tout ce qu'elle a fait, c'est de t'exciter avant que tu commences à rentrer dans ta femme. Mais tu n'as pas besoin de sortir avec José. Non. Tu ne peux pas faire ça. C'est même pas normal. C'est pas normal. Tu es un gougnon. Ce que tu fais, c'est même pas normal. Moi, je m'en fous si tu couches avec José ou pas. Tu sais que, bon, voilà, on joue la comédie, on fait choses bien. Je m'en fous si tu couches avec José. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est ce que tu fais subir, ce que tu fais traverser à cette femme. Tu n'as pas de cœur, au fait. Tu n'as même pas de respect. Cette femme a été là dès le départ avec toi. José a déjà fait quoi pour toi? José peut faire quoi pour toi? La façon dont tu étais, si José t'avait croisé au moment, la façon quand tu commençais là, si José t'avait croisé, toi tu es sûr que même elle pourrait te donner bise. Regarde-toi, hein, sérieusement. Moi, je sais que tu es très beau. Tu es très beau à ta façon. Chacun est beau à sa façon. Moi, je ne peux pas prétendre que tu es vilain ou bien tu es ceci ou bien celui-là. Tu es beau. Moi, je te trouve beau, voilà, parce que moi, je ne vois pas de défauts sur toi. Mais sérieusement, de toi à moi, avant que tu ne deviennes la star, avant que toi et cette femme-là, vous ne traversez tout ce que vous avez traversé et que tu ne deviennes la star, toi, tu es sûr que si José t'avait vu tel que tu étais là, toi, tu es sûr que même bise, même, tu pouvais avoir ça de José. Aujourd'hui, c'est parce que tu as l'argent. C'est ton argent qui l'intéresse. C'est ton argent qui l'intéresse. Parce que je te dis, toi-même, tu le sais. Ça veut dire qu'il y a des trucs où on n'a pas besoin de lancer courir, quoi. Parce que toi-même, tu le sais. Si tu étais dans galère, toi-même, tu sais que José fait rien à toi. Parce que José, c'est une opportuniste et tu le sais. José, c'est une opportuniste et tu le sais très bien. Par contre, celle avec qui tu es là, tu sais ce qu'elle a fait pour toi. Il y a des moments, même 5 francs te manquaient pour payer même transport pour aller t'entraîner. Elle a participé. Il y a des moments où à la maison, là même, il n'y a rien. Elle participe. José, si tu n'as rien, tu ne donnes plus l'argent. Même pour t'asseoir même sur sa chaise à la maison. Chaise que toi-même tu as payé. Je suis en direct en ce moment. Mais toi-même, tu ne réagis pas sur ma page toujours avant de m'appeler. Hein? Alors que tu es administrateur dessus. Ah, toi aussi. C'est pour ça que tu es administrateur. Désolé. Donc, tu vois un peu, non? Donc, elle n'allait même pas te regarder. Cette femme a traversé beaucoup. Et c'est au moment où elle doit connaître la paix que toi, tu lui fais subir ce que tu as pu faire. Tu vois, non, je vais te dire, dans la vie d'un homme, que ce soit un homme garçon ou homme femme, c'est-à-dire que homme avec grand H en un mot, il y a un moment où on accepte de souffrir quand on est jeune. Et il y a un moment où on se bat jusqu'à on se donne un délai, où on prie Dieu, on espère que jusqu'à tel moment, ça va aller. Et que quand ça va là, on ne veut plus de problème dans sa vie. On veut juste profiter de ses efforts, du fruit de ses efforts. Cette femme a traversé, tu ne peux pas savoir combien de sacrifices elle a fait. Tu ne peux pas savoir combien de tentations elle a traversé. Des gens l'ont dragué. Des gens qui étaient plus beaux que toi. Des gens qui avaient plus de talent que toi l'ont dragué. Des gens qui avaient plus d'argent que toi l'ont dragué. Elle a dit non, parce qu'elle a cru en toi. Parce qu'elle t'a fait confiance. Et le fait qu'elle te fasse confiance, t'a donné du boom, t'a donné du courage pour que tu avances comme un taureau. Le fait qu'elle soit là pour toi, tu savais que tu n'es pas seul. Pendant que ta famille se moquait de toi. Pendant que tes camarades se moquaient de toi, pendant que tes amis te fuyaient, elle était toujours là. Elle avait toujours confiance en toi. Elle disait, ça va aller chérie. Quand tu viens, quand tu as tes problèmes, tu fais tes cassas, et puis tu as les problèmes, tu sais qu'à elle, tu peux lui parler, puis ça ne va pas quelque part, ça ne sort pas. Tu dis, je suis parti aujourd'hui. Ah, je devrais normalement marquer le but, je ne sais pas. J'ai eu quelque chose là qui m'empêchait de marquer le but, et vraiment, mon entraîneur a fait ceci. Tous tes problèmes, tu viens lui raconter, c'est elle qui prend la dose. C'est-à-dire que ce que tu oublies, c'est que pendant que toi, tu lui racontais ta vie, elle souffrait plus que toi parce qu'elle t'aimait. Généralement, on ne sait pas que la personne avec qui on partage sa douleur prend plus la douleur que nous-mêmes. On ne sait pas ça.
C'est en cela que quand même ta mère, quand tu souffres et que tu vas raconter à ta mère, c'est pourquoi on ne dit pas tout à sa mère, pour ne pas la voir souffrir. Parce que quand tu vas raconter à ta mère, elle va plus souffrir que toi, parce qu'elle va endosser ça plus que toi. C'est la même chose quand tu es avec une femme qui t'aime, je précise, quand tu es avec une femme qui t'aime réellement, quand tu lui racontes tes problèmes, elle aura plus mal pour toi, elle sera plus gênée, elle va chercher des solutions. Même là, même toi-même, tu ne pouvais pas rentrer, elle va rentrer là-bas pour trouver des solutions pour toi. Parce qu'elle va endosser tout. Elle va prendre toute ta douleur, elle va te décharger, elle va prendre ça. Cette femme a fait ça. Elle a eu des opportunités qu'elle a manquées pendant des années. Aujourd'hui, c'est maintenant que tu te rends compte que tu es beau garçon. C'est ton woman qui est beau là. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que tu es le plus mignon de la Côte d'Ivoire. Tu es trop joli quoi. Tu es le mannequin, l'homme pertinent parce qu'on te connaît. Tu t'es fait remarquer en Côte d'Ivoire parce que tu pleurais, pas parce que tu étais trop bon joueur. Parce que tu as pleuré à l'équipe nationale. C'est comme ça que tu t'es fait remarquer. C'est comme ça que tous les Ivoiriens t'ont connu. On ne t'a pas connu comme un grand joueur comme le Didier Drogba et tout ça. Donc tu vois que tu n'étais rien dans ce cas. Mais cette femme, pendant que tout le monde pensait que tu n'étais rien, cette femme, elle pensait que toi, tu es quelque chose. Elle pensait même que tu étais le meilleur joueur de toute l'Afrique. Elle pensait que tu étais le meilleur joueur du monde. Pour elle, tu étais la star incontestable. Pour elle, tu étais son Dieu. Pour elle, il n'y a pas l'homme pour toi. Voilà comment tu la payes. Tu vas faire accident dans les cuisses de José. C'est là-bas on fait accident. Mais il faut déblayer la route. Parce que tu as fait accident là-bas une fois. Mais prends Caterpillar, désormais, il va déblayer la route. Prends Caterpillar, mais tu t'en vas encore, tu vas passer là encore, tu as fait accident. Au même endroit, à la même heure. Toi, tu fais comment? Tu fais comment pour faire accident? Et pour favoriser l'accident, tu t'en vas créer même une organisation, un label, où vous êtes ensemble dedans. Donc vous vous voyez, pour pouvoir faire des accidents. Mon frère, tu as un mauvais fond, petit frère. Tu as un mauvais fond. Tu sais, lorsque j'avais fait la fois dernière ma vidéo, je pensais que tu avais compris quelque chose. Tu sais, quand je fais mes vidéos, les gens pensent que c'est juste les clashs. Il y a des petits trucs que j'ajoute dans les vidéos pour amener les gens à apprécier la chose. Comme la façon, comme toi tu aimes faire accident sexuel, comme les accidents sexuels, là. Tu vois, non? Le but, c'est de faire enfant. Mais Dieu a fait de sorte que ce soit doux, pour que l'être humain ait envie de faire des enfants. Parce que si ce n'était pas doux, là, personne n'allait vouloir faire amour pour avoir enfant. C'est la même chose. Je fais mes vidéos, je fais tout pour mettre un peu de comédie dedans, pour que le message puisse passer. Mais tu n'as pas écouté mon message. Tu n'as pas écouté mon message. Le fond de ma vidéo, tu n'as pas écouté. Si tu avais écouté mon frère, tu n'avais pas fait ça à cette femme-là. Apparemment, elle ne te dit rien. Et si moi, j'étais à la place de cette femme, mais on ne peut pas donner ce genre de conseil. Le conseil que je m'en vais te donner, à toi, la femme, on ne peut pas donner ce genre de conseil à une femme amoureuse. C'est ça. Parce que si je lui dis de te quitter, elle va me voir en démon même. C'est comme si c'est moi qui veux détruire son mariage. C'est comme si c'est moi qui veux son malheur. C'est pourquoi on ne donne pas ce genre de conseil à une femme amoureuse. C'est une femme qui est prête à partir, c'est à elle que tu peux dire ce genre de truc et puis elle va croire. Mais une femme qui est encore amoureuse, qui est prête à rester dans son foyer, tu lui dis ça, tu seras son ennemi. Sinon, j'allais lui dire à ta femme, madame, avant que tu ne meures, prends ton enfant, prends tes enfants, prends ton truc et puis bouge. Parce que là où ça arrive, là, José a 2 enfants. Tu ne sais pas jusqu'à où peut aller José pour t'écarter de son chemin, pour s'asseoir dans ton foyer. Madame, sérieux, ta vie est mieux. Si tu aimes vraiment tes enfants, gagne en temps. Parce que tu ne sais pas jusqu'à où José est prêt à aller. Juste pour conserver ses héritiers. Pour protéger. Elle a 2 maintenant. Elle a besoin de sécuriser l'avenir de ses 2 enfants. C'est maintenant bras de fer entre vous deux. C'est une achao, c'est une pétasse qui est prête à tout. C'est elle qui va prendre ce qui ne lui appartenait pas. Donc elle sait sur quoi elle compte. Toi, tu comptes sur quoi, madame? Pour faire parable avec elle. En fait, pour faire ce genre de parable avec elle. Tu comptes sur quoi? Toi, tu sais où elle peut rentrer. Tu sais déjà même où elle est rentrée, puis le gars ne veut pas laisser. Tu sais même pas où elle est lancée, puis le gars ne veut pas laisser. Peut-être que le gars n'est plus lui-même. Toi, tu ne sais pas. Si moi, je suis à ta place, madame, quitte dans ça là. Prends tes enfants, quitte là. Il faut les laisser. Donc, on continue là. Puis, il faut les bénir. Lui, par exemple, type là, sa carrière est finie. Sa carrière, lui là, sa carrière est finie. Bientôt là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. L'argent qu'il a là, et puis quoi qu'elle aime là, j'espère qu'ils vont vieillir ensemble. Mais toi, il faut t'asseoir, occupe-toi de tes enfants, puis il faut les regarder.
Je te promets, ça n'ira rien, ça n'ira nulle part. Parce que cette fille-là, c'est une opportuniste. Et lui, c'est un gros idiot qui ne sait même pas ce qu'il veut. Qui ne sait même pas ce qu'il veut. Parce que José est artiste, parce qu'elle chante, parce qu'elle fait choses avec les filtres, les trucs. Voilà. Elle vient, c'est des filles. Eh non, madame, elle ne connaît pas Galéo. Celle-là, elle s'assoit toujours dans son salon, en train de faire entraînement de cheese. Comme on tourne fesse là. Pour faire, quand elle finit de faire entraînement, c'est pour monter sur ses rédiers. Donc elle n'a pas de tête. Madame, prends tes enfants, mets-toi de côté. Et puis élève tes enfants. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'était Bob Lee, donc je vais animer sur la mer pour vous servir. Ciao.